Le père du socioconstructivisme, c'est Vygotsky, entre autres. Ce que Vygotsky nous enseigne, c'est que non seulement il y a une construction qui est faite chez l'élève, mais on peut ajouter à ça l'aspect social. Autrement dit, grâce au langage, on est capable de faire une construction qui est beaucoup plus fine que celle qu'on aurait fait par soi-même. Autrement dit, il y a un grand gain à amener les élèves à échanger leur perception, leur façon de voir les choses, et le fait qu'ils arrivent à un consensus fait en sorte que chacun des deux interlocuteurs a raffiné sa conception. Un élément très intéressant chez les socioconstructivistes, c'est le fait que le développement cognitif n'est pas figé comme chez Piaget où il y avait des stades vraiment qui étaient associés à l'âge et qui permettaient à l'élève de passer d'un stade cognitif à un autre. Non, chez les socioconstructivistes, on dit plutôt que si un élève n'a pas atteint un processus cognitif, mais que je prends le temps de l'accompagner et de travailler ce niveau de pensée-là avec lui, je vais lui permettre de l'atteindre plus rapidement que si j'étais centrée sur des stades plus biologiques. Alors, autrement dit, si un élève n'a pas vraiment les capacités de réaliser un problème, de faire une abstraction, le fait de l'accompagner va l'aider à acquérir ce processus cognitif-là. Le langage est donc un élément très important chez les socioconstructivistes. Le langage nous permet de préciser notre pensée, de négocier le sens de certains mots et de raffiner notre apprentissage. Le rôle de l'enseignant dans ce courant-là va être de mettre à la disposition des élèves des situations dans lesquelles les échanges vont être riches et dans lesquelles l'enseignant va animer les échanges sans les couper par des affirmations qui feraient office de conclusion. Non, on va plutôt laisser les élèves discuter et on interviendra plutôt plus tard lorsqu'on verra qu'il y aura des dissonances ou des erreurs de compréhension chez les élèves. L'une des forces du socioconstructivisme, c'est que l'erreur, c'est une source d'apprentissage pour tous les interlocuteurs. Les pistes d'intervention issues du socioconstructivisme sont les situations complexes dans lesquelles on va prévoir des moments d'échange, comme par exemple des débats ou des mises en commun.